Il y a 2 ans, je mettais en ligne une vidéo qui s'appelle ChatGPT pour l'architecture et depuis, ce jour-là, en fait, c'est la vidéo qui a eu le plus de succès sur ma chaîne. Donc ça a dépassé, les 20 000 vues. Donc c'est peut-être pas extraordinaire à l'échelle de YouTube, mais pour ma chaîne, c'est déjà un bon score et donc du coup, à cette période-là, je me suis dit: «Ben, l'IA, ça intéresse beaucoup de monde». Donc c'est vrai qu'à l'époque, donc je resitue, c'est il y a 2 ans, c'était en 2023, on parlait beaucoup de l'IA, mais d'une manière souvent négative ou en invoquant soit la peur, soit un marketing un peu agressif. Voilà, c'est l'outil qui va révolutionner les choses. Ce que tu fais, ça a plus de sens. Il faut changer d'outil, etc. Donc maintenant, on est quand même revenu un peu à la raison et le marché pour moi est beaucoup plus stable et en tout cas, je le comprends beaucoup mieux. C'est peut-être ça. Et du coup, suite à cette vidéo, donc j'étais en tant que développeur dans une mission longue pour Renault où je travaillais sur le système d'information des pièces de voiture. Donc c'est un sujet assez technique, mais qui est assez intéressant parce que en fait, il est lié à la gestion de la donnée. C'est-à-dire dans les boîtes, qui font des voitures, en fait, ils ont besoin de gérer la donnée sur, ce qui constitue leur voiture, tout le long du cycle de vie de la voiture et comme, beaucoup d'industries, ils utilisaient Excel pour construire des voitures. C'est assez fou, mais c'est le cas. Mais en architecture, il y a pas à se voiler la face, on utilise Excel pour, concevoir des bâtiments. Moi, j'ai suivi beaucoup de youtubeurs, qui, nous enseignent des choses. Donc avec YouTube, j'ai vraiment appris énormément de choses et souvent ces youtubeurs-là, en fait, proposent des formations qui leur permettent également de vivre de leur apprentissage. C'est-à-dire qu'ils apprennent en apprenant aux autres et ça, je trouvais ça assez, fabuleux parce que moi, j'adore apprendre. J'ai appris beaucoup de choses, donc j'ai appris le développement informatique, j'ai l'architecture, je l'ai appris à l'école, mais j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. J'apprends des langues et cetera donc la notion d'apprendre tout seul, pour moi, elle est simple. Mais je vois qu'elle n'est pas simple pour beaucoup de gens. C'est un avantage pour les personnes qui aiment bien apprendre, de faire le pont, en fait, entre les nouvelles choses à apprendre parce que là, on voit bien qu'avec l'IA, il faut forcément s'adapter, hein. C'est difficile à imaginer que, dans 10 ans, l'IA n'aura aucun impact. Ça paraît, je pense, évident à tout le monde que dans 10 ans, l'économie entière va être transformée par l'IA et donc forcément, on doit s'adapter à ce changement, c'est-à-dire pas être les derniers à bouger parce que si tu es le dernier à bouger, en fait, ça veut dire que tu vas peut-être, être licencié ou tu vas avoir moins de travail, tu vas être moins efficace. Donc il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Après, il faut aussi, savoir raison garder et c'est vrai ce qu'on disait en 2023, le fait que tout va changer du jour au lendemain, non, c'est pas vrai puisque la société, l'économie, elle demande du temps en fait pour s'adapter. Et donc du coup, j'ai développé des formations, j'ai donné, des formations en ligne, mais aussi des formations en session. Je sais pas exactement, mais j'ai dû former autour de 250 personnes ou un peu plus dans différentes formations de 20, 30, 10 personnes par exemple mais également dans mes formations en ligne. Donc, j'ai une formation en ligne qui s'appelle l'école de l'IA, qui est composée de différentes formations en session et sur lequel je vais rajouter des exercices et des Q&A, donc des questions-réponses. Comme ça, l'idée, c'est d'être vraiment entouré, que si tu as une question, je puisse te répondre, mais également que les autres membres de la communauté puissent témoigner de leurs expériences, de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. Donc, évidemment, c'est un work in progress. Il n'y a pas tout ça en ce moment, mais la partie exercice, la partie Q&A, elle va venir très, très bientôt, là, d'ici une semaine. Donc, si ça t'intéresse, je te laisse le lien en description et tu peux rejoindre l'école de l'IA dès maintenant. Donc ça, c'était le petit point sur l'école de l'IA. Donc, en gros, j'avais 2 offres, l'école de l'IA et les formations sessions, que je faisais pour différents instituts de formation et donc qu'est-ce qui va changer maintenant dans les prochains mois? C'est un peu ça l'objet de la vidéo. Alors, ce qui va changer, c'est que je vais me focaliser sur 2 projets principaux. Donc pour l'instant, ça porte le nom de AI X Arch. Donc l'idée, c'est de faire une communauté autour de l'IA sur l'architecture qui rassemble un peu l'ensemble des connaissances que j'ai acquises, mais également celles que la plupart des influenceurs et des professionnels diffusent tous les jours sur LinkedIn. D'essayer de rassembler tout ça, de lutter un petit peu comme, contre cette fragmentation de la connaissance que tout le monde, enfin que tu as sûrement vécu quand tu vas sur LinkedIn et tu dis: «Ah, il y a encore un nouveau truc, je connais pas ça» et cetera. Bah, en fait, le but de cette plateforme, c'est de rassembler tout ça. C'est-à-dire que quand on parle d'un outil, il est lié au cas d'usage qui est lié et qui est en relation. C'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire avec cet outil? S'il y a quelqu'un qui en parle, bah, il y a la vidéo qui est en relation et tu peux approfondir et cetera et cetera. Donc ça, c'est l'idée de cette plateforme AI Arch et c'est la plateforme que je vais utiliser aussi pour, héberger mes exercices donc qui seront accessibles si tu prends un abonnement ou si tu fais partie de l'école de l'IA. Et le deuxième projet, je l'ai appelé pour l'instant Super Archi.
Donc les 2 noms, pareil, ils vont pouvoir changer, mais pour l'instant, il me faut bien un nom pour démarrer. Je suis pas très bon en naming, en branding, tout ça, j'ai toujours un peu du mal à choisir, donc mais c'est bien de commencer par quelque chose. Donc l'idée d'un super archi, en gros, pour te dire pourquoi j'ai trouvé ce nom, je me suis inspiré, d'architectes des années 70 qui avaient ce nom-là, super archi, et ça a résonné aussi avec une autre société qui s'appelle Superhuman, en fait. L'idée étant que l'IA te donne des super pouvoirs. C'était ça l'idée. Sauf que je m'adresse pas que à des architectes, je m'adresse à des ingénieurs, je m'adresse à des BIM managers, etc. Et du coup, il y a ce côté on va dire, fermé du nom qui est pas forcément idéal. Donc l'idée de Superarchi, en fait, c'est de faciliter l'intégration entre tes données, tes projets, ton agence et l'IA. En fait, l'idée, c'est que tu mets en ligne tes documents sur ton agence, tes documents sur tes projets. L'IA va analyser tout ça, te ranger tout ça dans une sorte de base de données structurée. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est, la base de données structurée, il n'y a pas besoin de le savoir. C'est juste par derrière que ça se fait. Par exemple, la liste de tes projets. Dans une base de données, c'est pas dupliqué. Le projet et ces informations, elles sont en un et un seul endroit qui est utilisé partout. Donc, qui est utilisé pour faire des appels d'offres, qui est utilisé pour tes comptes rendus de réunion, qui est utilisé pour faire une recherche, etc. Donc ça, c'est le premier avantage, c'est d'utiliser l'IA pour récupérer l'information et après, tu peux rechercher directement dessus et retrouver des informations pertinentes. Mais une fois que tu as cette base d'informations structurée, le deuxième avantage, c'est que tu vas pouvoir générer du contenu qui a beaucoup plus de sens. C'est-à-dire quand tu génères un compte rendu de réunion, en fait, tu vas pas à chaque fois reprendre les informations de qui était à la réunion, de qui était, voilà, lui, c'était un maître d'ouvrage, lui, c'est un ingénieur, etc. Tu vas pas avoir ce travail à faire. Ça, c'est une première chose, mais aussi en termes de style, le système va pouvoir s'inspirer des comptes rendus de réunion précédents sans que tu aies à être un maître du prompt engineering. Et enfin, en termes de compréhension de ce qui s'est passé dans la réunion, c'est-à-dire quand tu as un sujet de réunion, il a sûrement été abordé plusieurs fois dans le passé, et c'est intéressant en fait de faire le lien entre ces différents sujets, de voir comment ils évoluent, et du coup avoir une logique globale dans le projet, même si tu ne l'as pas suivi directement. Parce que souvent, il y a beaucoup de turnover dans les agences d'archi, je sais comment ça marche. On passe les projets, ne serait-ce qu'entre professions, on les passe d'architecte à ingénieur, après à client, mais également à l'intérieur d'une même agence, et du coup, on perd l'historique sur le projet. Donc l'avantage d'avoir une base de données structurée de tes projets, c'est ça. Mais l'avantage avec l'IA, c'est que tu as pas besoin de prendre le temps de rentrer la donnée à la main parce que je sais que personne ne le fera. Tu as des concours, tu as plein, de choses à faire et donc c'est pas ton boulot de faire ça. Donc voilà, c'est un outil qui permet de faire le lien entre tes données non structurées, donc tes PDF, tes docs, tes choses comme ça. Tu importes tout ça dans la machine. L'IA, elle comprend ce qu'il y a dedans, elle le met dans des petites boîtes pour faire une base de données structurée et après, bah, tu peux faire des recherches, mais aussi tu peux faire des générations. Donc ça combine pas mal d'outils que tu pourrais trouver dans différents outils. Mais là, en fait, c'est tout un seul outil pour faire beaucoup de choses et pour que la donnée, au final, soit gardée. Par exemple, si tu as une liste de contacts, une liste de projets, bah, tu as une seule liste de projets, une seule liste de contacts. Tu n'es pas obligé de faire la synchronisation entre différents outils, etc. Donc c'est un outil que je vais présenter à un salon bientôt. Donc je te mets aussi le lien en description, donc qui se trouve, ça va se dérouler à Paris. Donc comme ça, on pourra discuter également de ce produit. Donc si ça t'intéresse, contacte-moi aussi parce que je suis intéressé d'avoir des personnes qui testent ça en version bêta et qui me font des retours. Donc si tu veux avoir un accès plus rapide à cet outil, ben, inscris-toi à la liste d'attente. Voilà, donc c'est en gros l'état actuel. Je veux partir d'une base où disons que j'ai une liste de prompts, j'apprends les bases de l'IA pour l'architecture, ça c'était les formations. Mais maintenant, je veux vraiment aller plus loin et t'aider à créer des systèmes pour vraiment gagner du temps, pour avoir un impact dans ton agence sans forcément avoir à former tout le monde. Moi, je crois vraiment qu'on peut créer des systèmes et qu'on n'a pas besoin forcément de former tout le monde. C'est important que tout le monde ait une connaissance de l'IA, mais on ne va pas former des experts de l'IA dans toute ton agence. Le mieux, c'est de créer des systèmes qui soient propres à ton agence et qui s'adaptent à ce que tu as besoin de faire. Voilà, bah, je te remercie. Si ça t'intéresse, laisse un commentaire, contacte-moi sur LinkedIn et on en discute. À bientôt après les vacances pour des nouveautés qui vont venir bientôt sur l'architecture, l'IA, donc super archi, les formations, tout ça. Je te tiens au courant. Bye bye.